بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On a parlé du début de Sourate Al-Baqarah et on a cité quelques particularités. Ces particularités-là, c'est le fait de croire en l'invisible, croire en ce qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire la prière, donner la zakat, se préparer pour le jour du jugement dernier. Cela, Allah il dit sur eux, Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur la guidance de leur Seigneur, yani Allah les a guidés, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. Donc ici, il faut que tu comprennes une chose. Allah il te montre ici que la guidance, premièrement, ce n'est pas simplement le fait de croire, mais c'est aussi le fait de appliquer. Allah te dit الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Il te dit ils croient en l'invisible et ils font la salat et ils donnent la zakat, ils dépensent de ce qu'on leur a donné. Et il te dit والذين يؤمنون بما أنزل إليك. Ils croient au Coran, à la sunna, ce qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit la dernière fois. هو القرآن والحكمة السنة. وما أنزل من قبلك. Et ils croient aussi en tout ce qui est descendu sur les autres prophètes. Ils croient en tous les prophètes. وبالآخرة هم يوقنون. Ils sont certains du jour du jugement, c'est-à-dire qu'ils s'y préparent. Comment s'y préparer? En faisant ce que Allah t'a ordonné et en t'éloignant de ce que Allah t'a interdit. Préparer tes bagages. D'accord? Et Allah te dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Préparez vos bagages et sachez que le meilleur des bagages, eh bien, c'est la crainte d'Allah. Donc, il faut que tu prépares tes bagages pour ce jour du jugement. Il a été rapporté que Abu Hurayrata radiyallahu anhu wa arda, avant de mourir, il pleurait beaucoup. On lui dit, tu es le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi pleures-tu autant? Il dit, Abki toul al-safar, wa qillat al-zad, wa al-khawf min al-suqut min al-sirat, yawm al-qiyamah. Il dit, je pleure à cause de la longitude du voyage qui m'attend et le peu de bagages et la peur de tomber du sirat dans l'enfer le jour du jugement. Subhanallah, si Abu Hurayra dit qu'il a peu de bagages pour rencontrer Allah, qu'est-ce que nous on doit dire? Donc ici, Allah il te dit ils sont certains du jour du jugement. Ils sont certains qu'il va y avoir un jour où ils vont être rétribués de leurs pour leurs bonnes actions et rétribués aussi de leurs mauvaises actions. Allah il te dit ceux-là sont sur la guidance de leur Seigneur. Allah les a guidés. Une des plus grandes preuves que Allah t'a guidé et Allah veut le bien pour toi, eh bien c'est que Allah il te guide à l'islam. Il te guide à la vérité. D'ailleurs, Allah il a appelé l'islam la vérité. Parce que Allah il a appelé l'islam par plusieurs noms. Il l'a appelé al-huda, la guidance. Quand il dit par exemple قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ. La guidance, c'est la guidance d'Allah, c'est l'islam. Il a appelé l'islam la guidance, al-huda. Il a appelé l'islam as-sirat. Sirat. Il a appelé l'islam al-fitra. Quand il dit fitrat Allah. Il a appelé l'islam sibrat Allah. Il a appelé l'islam taqwa. Quand il dit wa alzamahum kalimat at-taqwa. Il a appelé l'islam la paix. Udkhulu fi silmi kaffa. Rentrer dans la paix en entier. Et il a appelé l'islam vérité. Quand il dit walladhi ja'a bis-sidq, celui qui vient avec la vérité, l'islam. C'est ça, il a appelé l'islam la vérité. Dans un autre verset, il dit Bil-huda wa din al-haq. Celui qui vient avec la guidance et la religion de la vérité. Il a appelé l'islam la vérité. Et la plus grande preuve que Allah te veut le bien, c'est que Allah, il ouvre ton cœur pour que tu acceptes cette vérité, que tu la suives, que tu la pratiques. Car Allah te dit dans le Coran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Dans une traduction rapprochée, il est dit quiconque Allah veut le guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, à l'acceptation de l'islam. Et quiconque il veut l'égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas l'islam. Quand tu lui dis rentre dans l'islam, il dit comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est comme si tu lui dis monte au ciel. Ça, c'est une punition.
C'est une punition par rapport à sa transgression, ses péchés et ses actes. Comme punition, Allah il l'éloigne de l'islam. Il éloigne son cœur de la vérité. Parce qu'il s'est éloigné, lui, de la vérité. Quand Allah te dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Ils se sont éloignés, ils ont transgressé par leur corps. Allah il a éloigné leur cœur. Mais celui que Allah lui veut le bien, il ouvre son cœur à l'acceptation de l'islam. Il faut se méfier. La guidance, ce n'est pas seulement le fait de croire. Allah il te montre ici que c'est aussi le fait d'appliquer, de faire la prière, de faire la zakat. Allah il te dit dans le Coran إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ce qui veut dire dans une traduction, ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour du dernier. C'est-à-dire ils croient en Allah et ils se préparent pour le jour du dernier. Qui accomplissent la prière, qui acquittent l'aumône, la zakat, et ne craignent que Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. C'est ça être bien guidé, c'est croire, c'est l'acte du cœur et l'acte du corps. Mais attention à une chose, la guidance dans le Coran, elle se divise. Al-Hidayah dans le Coran, elle se divise. Il y a 3 sortes de Hidayah. Il y a Al-Hidayah qui est Hidayat al-Irshad. C'est-à-dire Al-Hidayah, la guidance du fait de savoir les choses. C'est-à-dire la science, tout simplement. Parce que la guidance, en fait, elle n'est pas entre tes mains. C'est Allah qui guide qui il veut. Il faut le savoir, ça. Toi, tu ne peux pas te guider. Wallahi, que si ton cœur était dans ta main gauche et que la guidance ou la science était dans ta main droite, ou la foi, plutôt, était dans ta main droite, tu ne pourrais rentrer la foi dans ton cœur que si Allah le décide. Tu ne peux guider personne. Tu ne peux guider personne. Et même le prophète, il ne peut guider personne. Le prophète, sa guidance, c'est la science. Il va leur montrer les choses. Quand Allah, il dit au prophète, Innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. Tu guides, certes, vers sirat al-mustaqim. Ça, c'est la science. C'est la science. Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va te montrer c'est quoi le chemin. Mais il ne peut pas te guider ce qu'on appelle hidayat al-tawfiq. La guidance du fait d'accepter et d'appliquer. Cette guidance-là, de l'application, du fait que d'accepter et d'appliquer, il n'y a que Allah qui la donne. D'ailleurs, Allah lui-même, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne guides pas qui tu aimes, ya Muhammad, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et Allah connaît mieux ceux qui sont guidés. Si le prophète pouvait guider les gens, il aurait guidé bien son oncle, Abu Talib. Alors que le prophète, le jour de sa mort, lui a dit La ilaha illallah. Et son oncle Abu Talib est mort kafir. Il est mort kafir. Donc, il y a ce qu'on appelle Hidayat al-Irshad, la guidance de la science. Celle-là, n'importe qui peut l'avoir. Mais ce n'est pas ça la guidance de l'application. La guidance de l'application, le fait que tu sois guidé et que tu appliques, eh bien, ça c'est Allah qui la donne. Comme on a dit, il dit au prophète, Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui veut. Dans un autre verset, il lui dit, Laysa alayka hudahum, walakinna Allah yahdi man yasha. Ce n'est pas toi qui vas les guider, c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi Hidayat al-Thabat. Certains savants, ils ont dit ce qu'on appelle Hidayat al-Thabat, la guidance du raffermissement. Que tu meurs sur cette religion. Combien de personnes ont vécu pendant des années dans la prière, etc. Ensuite, ils ouvrent leur cœur au shaitan et finissent par mourir mécréants. Donc, il y a 3 sortes de guidance. Hidayat al-Irshad, Hidayat al-Tawfiq, il faut ne pas oublier une chose. Quand tu lis ce verset, il ne faut pas se concentrer sur simplement qu'est-ce que le hidayah. Parce que le hidayah, on a expliqué c'est quoi. Il faut que tu te concentres aussi sur une autre chose. Sur le fait que tu remercies Allah de t'avoir guidé. C'est-à-dire que Allah il te dit
Ulaika ala hudan min rabbihim. Ceux-là sont sur une guidance de la part de leur Seigneur. C'est-à-dire que Allah t'a guidé. Pourquoi toi et pas un autre? Une simple miséricorde de la part d'Allah qui mériterait que tu le remercies jour et nuit car il t'a sorti de l'enfer pour te rentrer au paradis. Et Allah, il te dit que Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu l'islam. Celui que Allah il veut le guider, il ouvre son torse à l'acceptation de l'islam. Allah t'a permis d'accepter l'islam. Pourquoi toi et pas un autre? Une rahma de la part d'Allah. Allah t'a fait aimer la foi, t'a fait aimer l'islam. C'est une rahma de sa part. Quand il dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم. Allah vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans votre cœur. Pourquoi toi et pas un autre? Wallahi, c'est une miséricorde de la part d'Allah sur toi qui nécessite, qui mérite que tu le remercies jour et nuit de t'avoir accordé ce bonheur de connaître la vérité pour que tu puisses vivre en paix et peut-être mourir en paix et avoir une paix encore plus grande après ta mort. Maintenant, si tu veux que cette guidance augmente, demande à Allah qu'elle augmente et fais les causes. Éloigne-toi des péchés. Apprends ta religion et éloigne-toi des péchés. Allah peut-être t'accordera à ce que le Coran il soit une vraie guidance pour toi et Allah t'accordera dans ton cœur que tu sois guidé encore plus. Parce que ce Coran, il est une guidance pour ceux qui craignent Allah. Alif Lam Mim, dhalika al-kitab la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Il est une guidance pour ceux qui craignent Allah. Par conséquent, il faut que tu comprennes une chose. La guidance, il y a hidayat al-irshad, la guidance de la science. Cette guidance-là, c'est le fait de connaître la vérité. Tu veux la connaître? Crains Allah. Crains Allah. Éloigne-toi des péchés. Fais les adorations. Allah Azza wa Jal te donnera cette guidance de connaître la vérité. Comme on a dit, ce Coran, hudan lil muttaqin. Wa man yattaqillah yaj'al lahu furqana. Allah dit dans le Coran, celui qui craint Allah, Allah lui donnera le discernement, c'est-à-dire la science pour qu'il puisse séparer entre le bien et le mal. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc ça c'est la première chose. C'est quoi la guidance de tawfiq? La guidance, hidayat al-tawfiq, la guidance que tu appliques. Qu'est-ce que tu dois appliquer pour être parmi ceux que Allah a guidés? Eh bien, c'est ce que nous avons expliqué au début du verset. Yu'minuna bil ghaib, ils croient en l'invisible. Yuqimuna as-salat, ils font la salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ils donnent la zakat. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayk, ils croient en ce qui est descendu sur toi, ya Muhammad, yani le Coran wa sunnah. Wa ma unzila min qablik, ils croient en tout ce qui est descendu sur les prophètes avant toi, et qu'ils ont une certitude dans leur cœur qu'ils vont ressusciter le jour du jugement pour être rétribués de leurs actes. Allah aussi te dit dans le Coran, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. C'est-à-dire que Allah nous dit, dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Alors, s'ils croient à cela, même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie, c'est-à-dire parmi les guidés. Donc, c'est ça cette croyance. Si tu es sur cette croyance et que tu fais les actes que Allah il a dit, c'est que tu fais partie de ceux qui ont hidayat at-tawfiq. Allah leur a donné la guidance du fait d'appliquer. Fais les causes et Allah Azza wa Jal va t'augmenter ta guidance. Allah il te dit, innal ladhina amanu wa amilu s-salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de bien, Allah va les guider par leur foi. Mais si tu transgresses ta guidance, elle va descendre jusqu'à ce que tu sois peut-être égaré. Donc Allah il te dit, falamma zaru azagha Allahu qulubahum. Se sont détournés, Allah a détourné leur cœur. Fi qulubihim marad,
فزادهم الله مرضا. Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah il leur a rajouté une maladie. Donc tu dois faire les causes pour que ta foi, elle monte et que cette guidance, elle monte. Et demande à Allah qu'il t'accorde la guidance de Al-Thabat, le fait que tu sois sur ta religion, sur la religion que Allah il accepte, la seule religion que Allah il accepte. Et demande à Allah qu'il te préserve, que un jour, eh bien, tu bifurques et tu vas vers le mal, et tu vas vers la mécréance. Subhanallah, Anas ibn Malik, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait tout le temps, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis ton cœur sur ta religion. Alors, Anas lui dit, Ya Rasulallah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alayna. Ya Rasulallah, on a cru en toi et en ce que tu as ramené, le Coran et la Sunna. T'as peur pour nous qu'on soit égarés, qu'on se détourne? T'as peur que nos cœurs ils croient en quelque chose d'autre? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Na'am, inna al-qulub bayna usbu'ayni min asabi' Allah, yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs sont entre deux doigts d'Allah, il les renverse comme il veut. Dans une autre riwaya, parce que le prophète tellement il faisait ce dua que beaucoup de sahaba l'ont entendu. Là, je vous ai cité le hadith où c'est Anas ibn Malik qui l'a entendu. Dans un autre hadith, c'est Salama qui l'entend aussi dire Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Alors Salama lui dit Ya Rasulallah, ma la akthari du'aak. Pourquoi tu fais beaucoup tout le temps ce dua? Oh, toi qui raffermis le cœur, raffermis mon cœur, toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Pourquoi tu fais toujours ce dua? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Salama, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu bayna usbu'ayn min asabi' Allah. فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ. Ensuite, ça veut dire, il lui dit, oh, Salam, il n'y a pas un seul être humain sans que son cœur soit entre deux doigts d'Allah. C'est-à-dire que tous les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les renverse comme il veut. Il les renverse comme il veut. Et ensuite, Allah, le prophète Sassam lui dit, celui que Allah veut que son cœur, il reste sur cette religion, il restera. Et celui que Allah veut que son cœur se détourne, il se détournera. Et il lui cite le verset où Allah il dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne détourne pas nos cœurs après que tu nous as guidés. Donc, demande à ton Seigneur, comme le prophète a demandé Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde de connaître sa religion, d'accepter sa religion, de pratiquer sa religion et de nous faire mourir sur cette religion. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.